Amen. Je crois qu'on peut faire mieux pour encourager la voix de la grâce de Dieu. Amen. Je vais aller directement dans la parole. Nous sommes en Luc chapitre 18. Luc 18. Je lis à partir du verset 9. Vous y êtes? Luc 18, 9 à 14. Il dit encore, c'est Jésus qui parle, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elle était juste et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montaient au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappa la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et voici la conclusion de Jésus. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Dis après moi, justifié. Plus que l'autre. Car quiconque s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaissera sera élevé. Alors c'est une parabole. Ça veut dire que c'est une histoire que Jésus va véhiculer pour nous communiquer un message spirituel, une histoire terre à terre, très simple. Il s'agit de 2 personnes. La première personne, c'est un pharisien, et la deuxième personne, c'est un publicain. Alors, voici le pharisien devant la présence de Dieu. Et voici ce qu'il dit. Je ne suis pas un ravisseur. Je ne suis pas injuste. Je ne suis pas adultère. Ça veut dire, je suis fidèle à ma femme. Et il regarde quelqu'un, il trouve un publicain. Il dit, je ne suis pas escroc comme ce publicain. Comme tout pharisien, celui-là était un homme pieux, ayant une vie honnête et intègre. Il vivait une vie correcte. Jésus même a dit à ses disciples, si vos justices ne dépassent pas celles des pharisiens, ça veut dire que ce sont les hommes, quand il s'agissait de la justice, ils sont à un autre niveau. Mais leur justice, la Bible l'appelle la justice de soi. Voici ce qu'il fait. Nous avons vu ce qu'il ne fait pas. Ou bien ce qu'il n'est pas. Il n'est pas ravisseur, il n'est pas injuste, il n'est pas adultère, il n'est pas escroc comme son voisin. Et ce qu'il fait, il dit, il jeûne 2 fois la semaine. Normalement, la loi n'exige le jeûne qu'une fois par an. Selon la loi, on jeûne seulement une fois par an. Ça, c'est le jour même de l'expiation. C'est ce jour-là, tout Israël est invité à jeûner. Mais celui-là, lui, il jeûne pas 2 fois par an, mais il jeûne 2 fois par semaine. Ça veut dire plus de 100 fois par
un. Et chaque pharisien, comme celui-là, va dans le temple 3 fois par jour. Alors si tu vois ce monsieur et toi ton engagement, tu vois la différence. 3 fois par jour, il va dans le temple et il prie. 7 fois par jour hors du temple, il prie. Quand l'heure arrive, quel que soit où il est et quel que soit ce qu'il fait, il arrête et commence à prier. Il donne la dîme de tous ses revenus. Alors quand il est en train de prier devant le Seigneur, ce n'est pas la plaisanterie. Il n'est pas en train de braguer. Il est en train de dire ce qu'il fait. Mais toi et moi, devant Dieu, est-ce que c'est de cette manière qu'on prie? Oui ou non? Devant Dieu, ce n'est pas de cette manière qu'on prie. Alors, à partir d'ici, on voit 2 types de justice. Le thème de mon message, c'est la justification. Dis après moi, la justification. Alors, je vais prêcher ce message aujourd'hui et dimanche prochain. La justification règle 2 problèmes essentiels. Le premier problème, c'est le problème du péché. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le deuxième problème que règle ce grand thème, la justification, c'est le problème de la justice. Et dans ce passage que nous venons de lire, on voit ces 2 problèmes cachés dans ce passage. Nous allons voir comment Jésus va nous aider à régler ces 2 problèmes. Le problème du péché et le problème de la justice. On va voir comment Jésus va régler. À partir de ce monsieur, Jésus est en train de nous montrer ce qu'on appelle fausse justice. Fausse justice, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple palpable. Voici quelqu'un qui se trouve devant Dieu par ses robes. Admettons, viens ici, Bishop. Admettons que ce robe-là, c'est la robe de la justice. C'est le pharisien. Il ressemble même à un pharisien. Avec ses lunettes, tout ça, c'est un vrai pharisien. Il est rigide. Quand son heure de prière arrive, il ne rate pas. S'il rate son heure de prière, sa journée est ratée. Si c'est à minuit qu'il doit prier, et minuit il dort encore, et il se lève à 5 heures, il doit demander pardon. N'est-ce pas? Il doit demander pardon. C'est ça qu'on appelle pharisien. Quand il jeûne, tout le monde doit savoir que il jeûne. Je suis dans un moment. Je suis sur la montagne. Je suis en haut. Je suis en haut. Et c'est le pharisien. La justice qu'il manifeste, c'est la justice de soi. Dis après moi la justice de soi. Et c'est cette justice-là, il l'a présentée devant Dieu. Je ne suis pas. Tu es en train de prier devant Dieu. Seigneur, je ne suis pas un ravisseur. Je ne suis pas un adultère. Je ne suis pas, aide-moi, un voleur. Maintenant, il voit quelqu'un qui est en train de prier. Je ne suis même pas escroc comme celui-là. Toi-même, tu connais celui-là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de te dire, ce qu'il peut même te dire. Et moi, voici ce que j'ai fait. Chaque semaine, lundi et jeudi, je jeûne. Je prie et je donne la dîme de tous mes revenus. Il a fini de prier. Dans notre contexte aujourd'hui, on dira c'est un bon chrétien, non? C'est un bon chrétien. Parce que la plupart de nous ici, il n'y a pas quelqu'un qui jeûne 2 fois par semaine. Mais écoute ce que la Bible dit. Si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. Parce que ce que ce monsieur faisait là, il faisait depuis longtemps, avant même que Jésus ne vienne. Alors si Jésus, malgré ce qu'il fait, si Jésus est venu mourir encore pour nous, ça veut dire que ce qu'il fait là n'a pas d'importance. Est-ce que mon français est clair?
Ce qu'il fait n'a pas d'importance. Ça veut dire que ce qu'il fait ne donne pas le salut. Maintenant, qu'est-ce que donne le salut? On va voir la deuxième prière. Ésaïe nous dit, nous sommes tous des impurs devant Dieu. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Ce que tu appelles justice, ce que tu appelles j'ai bien fait là, Ésaïe dit, c'est comme un vêtement souillé devant Dieu. Voici le publicain, sa prière. Le publicain se tenait à distance. J'aime ça. Il se tenait à distance. Il n'osa même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Voici rapidement ce qu'il a fait. Il n'a même pas pu s'approcher à Dieu. Il se tenait à distance. Parce qu'il est sale, il est impur. Et il reconnaît. Il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Parce qu'il a honte à cause de ses péchés. Il sait que Dieu n'est pas content de lui. Et Dieu n'est pas satisfait de la manière dont il mène sa vie. Mais il se trouve dans la présence de Dieu. Il baisse la tête, il dit, ô Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Entre les deux hommes, le publicain et le pharisien, qui est pécheur? Entre les deux, on y va ensemble. Eux tous sont pécheurs. Entre les deux, qui est mieux que l'autre devant Dieu? Ils sont tous au même niveau. Entre les deux, qui reconnaît son péché devant Dieu? C'est le publicain. Le pharisien n'a rien dit. Tout ce qu'il a dit, c'est la plupart d'entre nous. Je sais que j'ai fait ça, je sais que c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. Et le Dieu à qui tu parles, il sait aussi ce que tu as fait et que tu n'as pas dit. Il sait ça. Ça, quand tu es devant sa présence, sois sincère. Et j'aime les gens, quand on dit demandons pardon, confessons nos péchés, ils se tournent quelque part, tranquillement, et ils parlent. Certains aussi, maintenant, il va prier en langue. Il va prier en langue. Bon, ça c'est entre parenthèses. Amen. Il convient de souligner que Jésus récitait une parabole. Dis après moi, une parabole. Pour véhiculer un message sur la grâce de Dieu. Pour bien comprendre le fond de la prière de ce monsieur, le publicain, on va voir le mot grec. Le mot grec traduit apaiser, soit apaisé envers moi. Le mot grec traduit apaiser dans ce contexte, c'est ilasteti. Dis après moi, ilasteti. Tu peux écrire comme tu veux. Ilasteti. Mais tu ne peux pas traduire, ceux qui ont traduit en français, ils ont essayé de nous donner un mot qui est à peu près plus proche, soit apaisé. Mais ilasteti veut dire plus que ça. On ne peut pas traduire le mot ilasteti en français sans considérer la scène étymologique. Qu'est-ce que ça veut dire, pasteur?
Théologiquement parlant, le mot apaiser en français ne véhicule pas totalement la vraie signification du mot ilasthétie. Ilasthétie en grec vient du mot ilastérion. Dis après moi, ilastérion. Ce que signifie le propitiatoire. Le propitiatoire. J'ai fait venir l'écran, tu peux vérifier, tu peux regarder le propitiatoire. Qu'est-ce que c'est que le propitiatoire? Quand tu rentres dans le tabernacle et tu rentres dans le lieu très saint, dans ce lieu se trouve l'arche de l'alliance. Sous l'arche, tu vois deux anges qui protègent la sainteté de Dieu. Et le propitiatoire, c'est le couvercle, la couverture de l'arche. C'est sous le propitiatoire, on mettait le sang. Quand le souverain sacrificateur rentre dans le lieu très saint, il rentre, comme vous le savez, avec le sang. Et quand il rentre avec le sang de l'animal, et Dieu voit le sang, il y a des choses qui se passent. Quand Dieu voit le sang, la colère de Dieu contre le péché d'Israël s'apaise. Dieu fait Quand Dieu voit le sang, son jugement contre le péché s'écarte. C'est à cause de ça, l'ange là qui devait frapper l'Égypte dit: je verrai le sang et je passerai. Chaque fois que Dieu voit le sang, son jugement, il écarte son jugement. C'est à cause de ça, sous le propitiatoire, à l'intérieur du lieu très saint, on mettait le sang. Et quand le sacrificateur met le sang, il rentre avec le sang, Dieu voit le sang, c'est pour expier. Expier veut dire ôter le péché d'Israël. Alors ce monsieur, dans sa prière, il dit: ilastati, qui vient du mot ilastérion, qui veut dire le propitiatoire. Normalement, ce que le français devait faire, c'est à partir du propitiatoire, nous chercher un verbe. Est-ce que vous voyez? Nous chercher un verbe à partir du propitiatoire. C'est ce que le grec a fait. À partir de ilastérion, ils ont trouvé ilasthétie. Alors quand tu dis ça en grec, ça passe facilement. Tout ce qu'on a fait sur le propitiatoire. Et chaque Hébreu, chaque enfant d'Israël sait que le seul endroit où grâce intervient en faveur d'Israël, c'est sur le propitiatoire. Quand le sang est versé. Alors le monsieur, il se tient devant Dieu. Le pharisien, pour lui, sa justice n'a rien à voir avec le sang, aide-moi, avec le sang de Jésus. Sa justice a à voir avec ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Mais ce monsieur, au contraire, il n'a rien de justice en lui. Et il vient. Et il dit: Seigneur, sois apaisé. Voici en réalité ce qu'il est en train de dire. Je vais essayer de paraphraser sa prière sur la base de ce que lui-même il a dit. En réalité, voici ce qu'il disait devant le Seigneur. Seigneur,
Je sais que tu n'es pas content de moi. Je sais que tu n'es pas content de la manière dont je mène ma vie. Tu as raison d'être en colère contre moi. Face à ta justice, je sais que je mérite la mort. C'est pour cela que je me tiens loin de toi. J'ai peur. Je ne peux même pas te regarder en face. Je suis sale. Mais devant le propitiatoire, le seul endroit où je peux avoir ta grâce et ta miséricorde, je fais donc appel au sang de l'animal qui m'a substitué. L'animal dont le sang est versé devant toi sur le propitiatoire à ma faveur. S'il te plaît, grâce au sang, expie, ôte et pardonne mes péchés à cause de ton sang que toi-même tu as versé sur le propitiatoire afin d'apaiser ta colère contre moi et satisfaire ta justice contre moi. Regarde-moi, Seigneur, par le sang. Et quand tu vois le sang sur moi, écarte ton jugement envers moi. J'implore ta grâce et je plaide le sang à ma faveur. Voici le contenu de sa prière. Est-ce que c'est une bonne prière? Est-ce que c'est une bonne prière? Voici sa prière. Et Jésus dit, ce monsieur est sorti, il est sorti justifié. Qu'est-ce qu'il a fait pour être justifié? Justifié veut dire déclarer juste. Après sa prière, Dieu l'a déclaré juste. Si Dieu l'a déclaré juste, je vais vous donner un autre exemple. C'est-à-dire, après la prière, voici ce que Dieu aussi va répondre. J'attendais, depuis longtemps, c'est ce que j'attendais de toi. C'est vrai, je ne suis pas content de la manière dont tu mènes ta vie. Je t'aime. Et c'est à cause de toi, moi-même, j'ai versé le sang. J'attendais ce jour où tu allais venir. Je te pardonne. Je te pardonne, mon fils. Et je te donne la justice de Christ. La justice de Jésus. Ça, c'est la justice de soi. Ça, c'est la justice de Christ. La Bible dit, il l'a fait pécher pour nous. Lui qui n'a point connu le péché. Jésus qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Afin que nous devenions la justice de Dieu en qui? En Christ. J'ai fini. Suis-moi. Jésus n'a point connu le péché. Il y a une différence entre connaître le péché et devenir péché. C'est à cause de ça, Paul dit, il n'a point connu le péché. Mais il est devenu. Il n'est pas devenu pécheur. Il est devenu péché. En français, ce n'est pas la même chose. Devenir pécheur est différent de devenir péché. Devenir pécheur, ça veut dire tu pratiques l'acte. Devenir pécheur, il s'est identifié à celui-là. Et il a pris son péché sur lui. En contrepartie, il lui a donné
sa justice. En réalité, personne sur la terre ne peut tenir devant la présence de Dieu. Est-ce que mon français est clair? Parce que la sainteté de Dieu consomme le péché. Et tout homme péché. Il n'y a pas exception. Que tu sois pharisien, que tu sois publicain, démocrate ou républicain. Tous ont péché. Alors personne ne peut se tenir devant ça. Pour se tenir devant la présence de Dieu, tu as besoin de la justice de qui? De Christ. Et pour avoir la justice de Christ, c'est un don gratuit. Tu ne fais rien, tu ne dois rien faire. Lui là, il n'a rien fait. Tu dois simplement croire en l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix. Quand tu crois, tu es justifié par la foi. C'est ce qui s'est passé. Jésus n'a point connu le péché. L'homme aussi n'a point connu la justice. L'homme n'a point connu la justice. Lui là, il sait que sur le plan spirituel, pour s'approcher à Dieu, tu as besoin de la justice. Est-ce que vous voyez? Mais il a créé sa propre justice. C'est ça la religion. Tout le monde est en train de créer sa propre justice. Alors que c'est Dieu qui juge. Est-ce qu'on se communique? C'est Dieu qui juge. Et celui qui juge là, il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. Lui-même, il l'a fait. Il a cru. Et il dit, il est parti justifié. C'est ce que Jésus a fait avec la dame adultère. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Dimanche prochain, on va voir qu'est-ce qui arrive à ce monsieur-là. Il a la justice de Dieu. Lui, il a toujours la justice de soi. Apparemment, tu vas penser qu'il est sauvé. Mais tout ce qu'il fait là, c'est sa propre justice. Devant Dieu, c'est comme un vêtement souillé. Lui, aujourd'hui, ses péchés sont pardonnés. À toi les meilleurs fruits, disons dit que montagne. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, aigle royal. Lève-toi, héritier de la première.